vous avez dit, j'ai eu de la difficulté à vous suivre sur combien on en aurait, puis j'ai fini par comprendre que semble-t-il que c'est vraiment la vérificatrice générale qui arriverait avec le chiffre. Qui arriverait avec une recommandation. Une recommandation. Basée sur les faits. Elle est où l'imputabilité politique dans cette décision-là? C'est possiblement une des décisions très importantes pour l'économie du Québec que de savoir combien de gens on devrait accueillir, et évidemment quel type, est-ce qu'ils connaissent le français, quel type de compétences ils ont. Mais à la fin, la décision, est-ce que c'est une décision où il doit y avoir une imputabilité politique? Bien sûr, bien sûr. Et donc, c'est pas la vérificatrice générale qui va décider, c'est le premier ministre? Exact. Puis c'est ce que je dis depuis le début. Mais d'introduire le fait qu'on va fonder une décision politique sur une évaluation objective des faits, c'est tellement nouveau qu'il faut l'expliquer longtemps. Et moi, j'ai vu Philippe Couillard un jour se lever en chambre alors qu'il voulait monter ça à 60 000 et dire que ceux qui étaient en désaccord avec lui soufflaient sur les braises de l'intolérance. Puis ensuite, j'ai vu François Legault sortir de sa douche ou je ne sais trop et dire « Ah, c'est 40 000 ». C'est 40 000. Je dis « D'où viennent ces chiffres-là? D'où viennent-ils? » Moi, ce que je sais, parce qu'on a des données pour le passé, c'est que les libéraux ont fait venir 50 000 personnes par année. Puis il y en a 15 000 d'entre eux qui sont partis, la plupart parce qu'ils ne parlaient pas français, et que donc on a brisé, année après année, le rêve de 15 000 personnes qui avaient choisi le Québec. Ça, je sais ça avec certitude. Alors, pour l'avenir, puis j'ai fait le tour du Québec, là, puis des gens qui me parlent de pénurie de main-d'œuvre, là, c'est constant. Constant. Alors, moi, je dis, écoute, on va être sérieux. Sérieusement, ce serait un bon slogan, ça? On va être sérieux. On va demander à la vérificatrice générale, à l'Institut de la statistique, aux spécialistes de main-d'œuvre en lien avec l'évaluation des besoins de main-d'œuvre localement, de définir qu'est-ce que c'est les besoins à 3 ans d'avis et quelle est notre capacité d'intégration et faire une recommandation au gouvernement qui prendra la décision. Et je refuse de spéculer, parce que c'est politiquement chargé, sur ce que ce sera. Et si c'est 70 000, ce sera 70 000. Je trouve que vous spéculez très fort. Revenons un petit peu sur l'autre élément par rapport aux immigrants. Vous avez dit, nous, on va exiger qu'ils fassent la démonstration qu'ils connaissent le français avant d'arriver. Si moi, je regarde ce qui est phénoménal, l'écosystème en intelligence artificielle, si je regarde des secteurs de pointe comme l'aéronautique, les sciences de la vie, même le jeu vidéo où on va chercher des talents à l'étranger, on est à l'affût des meilleurs de la planète, d'exiger qu'ils parlent le français, est-ce que c'est mettre en péril nos secteurs de pointe? Bon, alors, il faut prendre les choses selon leur catégorie. En ce moment, on a besoin de soudeurs, on a besoin de gens pour travailler dans un McDo à Val-d'Or. Là, j'invente pas ça, là. Le McDo à Val-d'Or ne peut pas travailler la nuit parce qu'il manque de gens pour servir. On a besoin de gens de tous les corps de métier sur toute l'échelle. Et pour ça, nous disons, écoutez, il y a 270 millions de personnes sur Terre en ce moment qui parlent le français, première, deuxième ou troisième langue. Il y a plus de gens qui parlent le français langue seconde au Royaume-Uni en ce moment que dans tout le reste du Canada. C'est extraordinaire. Au moment où on se parle, il y a 1 million d'Asiatiques qui prennent des cours de français dans les alliances françaises en Asie. C'est énorme. Et il y a ceux qui sont de langue, par exemple, mon soudeur chilien, on dit, on en a de la job de soudure pour toi partout au Québec. Ça va prendre au moins 6 mois, 1 an à faire tous tes papiers, parce qu'il faut attendre le fédéral pour un certain nombre de choses aussi. Prends des cours de français. En 6 mois, tu vas atteindre ton niveau nécessaire. Puis si tu passes ton cours, on va te le rembourser, ton cours. Et c'est déjà le cas en ce moment. J'invente rien, c'est déjà le cas. Maintenant, ce dont vous parlez, Michel, c'est les spécialistes qui viennent au Québec à travers le programme existant des talents internationaux, pour lesquels il n'y a pas cette contrainte. Nous allons garder le programme des talents internationaux. Ils pourront venir. Ce qu'on sait aussi, c'est que lorsqu'ils viennent pour 1, 2 ou 3 ans et qu'ils veulent, charmés par l'expérience montréalaise, rester et monter en grade, la connaissance du français devient pour eux-mêmes une absolue nécessité et on veut les accompagner là-dedans et on va mettre dans la Charte des droits et libertés de la personne un nouveau droit, le droit à la francisation, pour que partout, toujours au Québec, quelqu'un qui veut apprendre le français va l'avoir disponible gratuitement dans une de nos institutions.